Bonjour à vous, Madame Gomez. Bonjour. Vous êtes iséroise, retraitée, militante de la CGT. Vous menez, comme en 2015 du reste, la liste de lutte ouvrière. Chaque sondage dit un peu la même chose, que la liste lutte ouvrière est créditée entre 1 et 1,5 à 2% des voix. Est-ce que c'est pas décourageant de faire campagne et de voir que ça ne décolle pas ? Ben non, pas du tout. Regardez, je persiste, je suis encore là et je continue à faire entendre le camp des travailleurs parce que dans ces élections, il n'y en a pas beaucoup qui vont faire entendre ce camp-là. Alors, je défends un programme de lutte. Je pense que de toute façon, c'est pas ces élections qui vont changer les choses. Ça sera les mobilisations d'ampleur, des luttes radicales. Voilà, on nous a rien donné et ça sera comme ça qu'on y arrivera. Mais ces occasions, on a l'impression que ça fait 20 ans que vous dites la même chose. On va lutter, mais la situation se dégrade. Vous le voyez bien. Donc ces élections, au-delà de la situation, c'est l'occasion pour les travailleurs de s'exprimer, de faire entendre leurs besoins, de défendre leurs intérêts, au moins en votant pour les listes lutte ouvrière. Dans une interview à France Bleu, vous promettez la révolution si jamais vous arrivez à la tête de la région. Ce serait quoi la révolution ? Alors attendez, j'ai pas promis la révolution, c'est simplement, elle m'a parlé de l'exécutif. Non, moi, ce que je dis là aujourd'hui, c'est les travailleurs qui peuvent se mobiliser. Et je défends un programme justement de lutte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation que vit le monde du travail, c'est-à-dire les licenciements, les bas salaires, savoir si son enfant va avoir un travail, etc. Alors ça on le comprend, Madame Gomez, vous le contestez, tout ça, bien entendu, c'est ce que dit Lutte ouvrière depuis très longtemps. Mais quand vous dites je défends un programme de lutte, c'est quoi le programme justement ? Le programme, qu'est-ce que vous changeriez ? Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ont du boulot par-dessus la tête, il y a des besoins partout. Vous voyez, on l'a vu dans les hôpitaux, on l'a vu dans les EHPAD, on l'a vu dans les usines. Il y a beaucoup de travail et puis il y a des gens qui sont condamnés au chômage, au petit boulot, à la galère. Eh bien, il faut répartir le travail entre tous. Il faut augmenter les salaires parce que ça aussi, c'est l'angoisse pour beaucoup de familles de savoir si on va réussir à boucler ses fins de mois. Eh bien, il faut augmenter les salaires, les indexer sur la hausse des prix. Vous avez vu les prix qui augmentent. La presse en a largement parlé. Donc ça, c'est un programme pour s'attaquer, si vous voulez, aux véritables maîtres aujourd'hui de la société, de l'économie, que sont ces grands capitalistes, que sont ces patrons qui imposent, ces grands patrons qui imposent finalement toute une dictature à la société pour simplement faire plus de profit, les licenciements. On l'a vu, tous les grands groupes dans la région alors qu'ils font énormément de profits, alors que Wauquiez, comme les autres, leur donnent de l'argent à gogo, eh bien, ils continuent à supprimer des emplois. Et ça, il faut arrêter cette hémorragie, il faut que les travailleurs se fassent entendre. Ce que dit Lutte ouvrière va plus loin que ça. Il dit, Lutte ouvrière, vous dites, il faut changer ce système, en finir avec le capitalisme. Est-ce que ça vous paraît pas utopique ? Moi, ce qui me paraît utopique, c'est la situation qu'on vit aujourd'hui, vous voyez ? Elle n'est pas utopique, elle est dans réelle, cette région, mais au niveau du pays et même au-delà. Le fait qu'il y a une poignée de riches actionnaires, de financiers, de banquiers qui s'en mettent plein les poches, qui, pendant cette crise, n'ont pas versé un sou, étaient tranquilles dans leur fauteuil chez eux, pendant qu'on a envoyé les travailleurs bien au front, comme disait Macron. C'est eux qui ont pris les coups, c'est eux qui étaient face à ce Covid. Et puis aujourd'hui encore, on nous prépare des sales coups. Vous avez entendu, on veut s'attaquer aux retraites, les conditions de travail qui se dégradent. Pour le coup, c'est suspendu, la réforme des retraites. Alors moi, je pense que les travailleurs, ils sont bien plus capables de gérer la société. Ça, c'est pas utopique aujourd'hui que cette minorité, on continue à travailler, à être exploité par une minorité de riches capitalistes. Alors ce système, moi, je suis pour le renverser. Et je pense que les travailleurs, ils ont fait la preuve qu'ils étaient essentiels dans l'économie et qui pouvaient très bien se débrouiller sans cette minorité de parasites. Pendant cette crise du Covid dont on sort un peu, notamment aujourd'hui avec l'allègement des mesures sanitaires, l'État a mis beaucoup d'argent, il y a eu du chômage. Oui, il y a eu du chômage partiel qui est allé aux travailleurs, notamment. Oui. Est-ce que vous lui donnez quand même un peu crédit malgré tout de ce qu'il a fait pendant cette crise ? Vous savez, même les économistes bourgeois le disent, en fait, cet argent, il est allé en grande partie à la spéculation, parce que ces grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles font ? Elles spéculent, elles nous menacent d'un nouveau krach, et cet argent, il ne faut pas oublier que c'est quand même notre argent, c'est l'argent de la collectivité qu'ils ont donné à des grands groupes qui ont d'énormes moyens, et puis aujourd'hui, il manque cet argent pour les services publics, il y a eu du chômage partiel, pour les hôpitaux, pour les il y a eu du chômage partiel, il y a eu des restaurateurs, ça c'est pas
pas des grands groupes internationaux qui ont été aidés, des hôteliers, des gens qui ont dû fermer, beaucoup d'artisans qui ont été aidés. Vous en dites quoi finalement? Ils ont été aidés encore une fois avec l'argent de la collectivité. À aucun moment on a fait participer ces grands groupes, et non seulement ils ont absolument rien fait, ils ont rien donné, mais en plus là, l'argent qu'on leur a balancé, les milliards qu'ils leur balancent, il va falloir les rembourser. Vous avez entendu, la dette, c'est un gouffre. Et puis qui va rembourser? Qui finalement le paiera? Parce que les budgets vont diminuer, il y aura moins pour les écoles, il y aura moins pour les lycées, il y aura moins pour les transports publics. Il y a des besoins partout, et du boulot, il y en a partout. Il faut embaucher tout de suite. Il faut répartir le travail entre tous, et ça c'est une mesure de bon sens. Et si vous demandez l'avis à la mère de famille, à n'importe quel travailleur, il vous dira que bien sûr c'est ça qu'il faut faire tout de suite. Mais il faudra l'imposer encore une fois par des luttes et par des mobilisations, parce qu'on nous donnera rien. Rapidement. Il n'y aura pas de sauveur, ni de droite ni de gauche. Alors justement, rapidement, Madame Gomez, est-il vraiment très vite, s'il vous plaît, parce qu'on est à la fin de l'entretien, est-il possible qu'un jour Lutte ouvrière discute avec des partenaires de gauche comme le Parti communiste ou LFI, dont vous n'êtes pas si éloigné finalement? Lutter ensemble dans la rue, dans les entreprises peut-être, mais en tout cas, eux, ils veulent gérer le système. La droite, la gauche, on les a vus au gouvernement et tout se dégrade. Alors moi, je m'adresse aux travailleurs qui ne sont pas résignés, ceux qui redressent la tête, et pour leur dire, vous pouvez montrer votre colère et voter pour la liste Lutte ouvrière. Merci à vous, Chantal Gomez, tête de la liste Lutte ouvrière pour les élections régionales des 20 et 27 juin. Demain, Olivier Michel recevra une autre tête de liste d'entre deux. Et tout de suite, place au 12-13, l'info en compagnie de Frédéric Liop.